moi c'est Anaïs de Chandail et Cardigan. Dans cette vidéo pas à pas, je vais vous montrer comment faire ce gilet. Donc c'est le Paradise Cardigan. J'espère qu'il vous sera d'une grande utilité avec le patron, avec cette vidéo. Normalement vous devriez vous en sortir. Alors bien sûr le démarrage va être un petit peu plus difficile parce qu'on a le mélange point fantaisie qui s'ajoute, on a aussi les rangs raccourcis en même temps, on va avoir l'augmentation d'encolure aussi qui va se créer. Donc à partir d'ici, voilà, une fois que vous aurez passé cette ligne, on va dire ce niveau, ça va être déjà beaucoup plus facile. Donc accrochez-vous, prenez bien soin de placer vos diagrammes comme il faut, le démarrage est très important. Après ça ira comme sur des roulettes, les testeuses me l'ont dit, on a fait un énorme travail également avec elles, je les remercie mais pour leur aide infinie. Elles m'ont été d'une grande utilité, on a fait en sorte d'avoir un tuto facile à comprendre avec toutes les données qu'il faut. Il est vraiment très détaillé, on n'a pas besoin de brancher sa cervelle, ne vous inquiétez pas, juste à lire, à suivre, à faire ce qui est noté. Il n'y a pas d'ambiguïté, voilà, on a essayé de faire en sorte que ce soit un tuto facile à comprendre pour que même un intermédiaire, même si c'est un niveau expert quand même, qu'un intermédiaire puisse s'y essayer, bien sûr avec tous ces outils. Que dire de plus? Alors dans cette vidéo, vous allez avoir chaque étape donc, que vous retrouvez également dans le patron. Donc chaque étape sera décrite en plusieurs parties. C'est quand même une vidéo assez longue, j'avais pris soin de tout filmer pour que vous ayez, voilà, si vous avez le moindre blocage, que vous ayez cet appui de cette vidéo. Mais bien sûr, moi aussi, je suis là, hein, si vraiment tous les outils là, vous n'avez pas assez, que vous avez besoin de moi pour vous expliquer, il n'y a pas de problème, vous me faites un mail. Mais voilà, tout est fait pour vous aider à le faire facilement. Donc dans un premier temps, vous allez avoir, comme je vous disais, la construction. On va avoir des augmentations au corps plus les manches, après on va avoir que aux manches et on va avoir du nouveau au niveau du corps. Pour les tailles de XL à 5XL, vous allez avoir un petit peu plus à faire. On va plus faire pour les manches, mais on va faire encore un petit peu pour le corps avant de faire la séparation. Ensuite, ça sera tout droit. Donc là, il commencera à être un petit peu plus nomade une fois que les escaliers commencent à se créer. C'est déjà un petit peu plus transportable en train, en métro, où vous voulez, en voiture. Voilà, le covoiturage tricot, il n'y aura pas de problème. Après, on reprend les manches et on les continue. Donc bien noter surtout. Alors, je l'explique dans la vidéo bien sûr, sur le patron aussi. Bien noter où vous en êtes pour reprendre facilement et on continue ainsi de suite. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour pour vous expliquer. De toute façon, ce sera chapitre par chapitre. Vous allez voir, même dans le patron, j'ai mis les minutes. Vous pouvez même cliquer sur les liens, ça vous emmène directement sur les pages, sur les moments de la vidéo où vous en êtes. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le PDF, ça va vous y envoyer directement. Donc voilà, j'espère que ce tuto et que cette vidéo vous plaira. J'y ai mis tout mon cœur, mais vraiment tout mon cœur. Et beaucoup de travail pour que vous y arriviez aussi à faire une petite merveille comme ça. Et en plus, il est super agréable et très addictif. Alors ça même, moi je m'en suis rendu compte, les testeuses me l'ont dit, c'est un tricot très addictif. Il est devenu mon chouchou numéro 1. Après, en premier, après c'est celui-ci, bon, il l'a détrôné, hein, bien sûr. C'était mon petit, que vous pouvez voir, mon petit Amazonie cardigan, voilà. Donc celui-là c'était mon petit chouchou, mais c'est devenu le Paradise maintenant. J'ai plus qu'une envie, c'est de même d'en tricoter un autre, un peu plus coloré, un peu plus peps, chose que je ne pouvais pas faire pour les vidéos parce que voilà, pour montrer le point, quand c'est un peu trop foncé, un peu trop saturé, voilà, il est moins sublimé, c'est sûr, donc c'est plus difficile pour moi de vous le décrire et aussi de vous le montrer en photo. Voilà, je vais en faire un autre, ça c'est sûr. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon tricot et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner. Dans un premier temps, nous allons monter le nombre de mailles indiqué sur le patron. Moi, j'utilise la technique du German Kasten. Vous pouvez bien sûr utiliser la méthode que vous préférez. On va tenir le fil comme ceci. On va passer l'aiguille sous le fil et tenir avec l'index afin de créer nos deux premières mailles.
On va basculer l'aiguille côté pouce, par en dessous ramener le premier brin. On va aller vers l'index pour passer en dessous le deuxième brin et ramener à travers la boucle. Je lâche le fil du pouce et je tire doucement. On a créé nos 2 premières mailles. Il faut les monter très souplement, c'est très important vu qu'on est sur une encolure 1-1. Je vous remontre. L'aiguille vers le pouce, on passe en dessous du fil, on le ramène vers l'index, on repasse en dessous de l'autre brin et on passe l'aiguille à travers la boucle que crée notre pouce et on lâche et on vient tirer. Je continue. Nous allons maintenant faire un tour à l'envers, de rang envers. On servira de ce tour de maille envers pour relever les mailles de l'encolure plus tard. Donc, je vais placer mes marqueurs raglants et indifférents entre les 2 premières et les 2 dernières. Je vous expliquerai pourquoi ce marqueur un peu plus tard. Donc, ma première maille, qui sera les 2 premières qui vont être mon demi-devant gauche. Je place mon marqueur raglant. Mes 3 mailles raglants qui sont propres à chaque taille. Un marqueur raglant. Je vais ensuite faire mes mailles de la manche gauche. Je place un nouveau marqueur raglant. Mes mailles raglants. Mon marqueur raglant. Là, je vais faire mes mailles qui correspondent à mon dos.
un marqueur raglant, mes mailles raglant, ma manche droite, mon marqueur, de nouveau 3 mailles raglant, mon marqueur raglant et enfin mes mailles de demi-devant 3. Sans oublier le petit marqueur qui est entre les 2 premières mailles. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on a demi devant 3, les raclants, la manche droite, raglant, dos, raglant, manche gauche, raglant et demi devant gauche. Nous allons commencer à faire les rangs raccourcis, mais d'un premier temps, je vais vous expliquer à quoi sert ce marqueur. Ce marqueur ne doit surtout pas être déplacé. C'est celui qui va vous aider à vous situer dans le diagramme. À savoir qu'au départ, on va faire des rangs raccourcis. On va faire seulement des augmentations ici, donc au demi-devant. On ne va pas en faire aux manches, on ne touche pas aux manches. On va en faire au dos, de chaque côté du dos. Celui-ci, on ne touche pas, c'est les manches, on n'augmente toujours pas aux manches. Et on va augmenter au dernier pour le demi-devant 3. Donc on n'augmente que au devant et au dos. Et on ne touche pas aux manches. Je vous montrerai les augmentations que l'on fait. Et on va faire ça à tous les rangs. À savoir que le demi-devant, vous avez votre maille qui est ceci, qui sera une lisière. Et celle-ci, il va falloir la tricoter aussi sur le diagramme. Et celle-ci, je vous l'ai indiqué dans le premier rang raccourci à quelle maille elle correspond. Et tout ce qui sera augmenté entre celle-ci et celle-ci, ça sera les mailles, bien sûr, vert raglant que je vous indiquais sur le diagramme. Quand on augmentera ici pour les mailles du demi-devant vers la boutonnière, donc tout ce qui sera ajouté là sera vers la boutonnière et sera tricoté comme tel jusqu'à la fin du diagramme et vous aurez une maille lisière en plus. Et pareil pour l'autre côté, ça équivaut à la même chose. Cette maille-là sera indiquée comment être tricotée sur le patron et tout ce qui sera rajouté entre sera à rajouter bien sûr vers la flèche qui est mentionnée vers raclant et tout ce qui est là-bas vers la bande de boutonnage. À savoir que vous devez avoir tout rempli. C'est comme ça que vous saurez que vous n'aurez pas d'erreur. C'est que vous avez tout rempli votre diagramme et que vous aurez une maille lisière en plus. Donc je vais commencer mes premières augmentations et les rangs raccourcis. Donc ma maille lisière
je glisse le marqueur de diagramme. Je tricote la maille. Alors celle-ci, elle est indiquée. Pour moi, c'est la maille 12. Arrivé au marqueur, on doit faire une augmentation. Une augmentation à droite. Donc, avec l'aiguille gauche, je pique le fil d'arrière vers l'avant. Elle est bien orientée vers la droite. Et je viens la tricoter par le brin avant. On a fait une augmentation droite. Je glisse le marqueur, miraclant, qui reste toujours en maillant 3. Je glisse mon marqueur, je vais tricoter ma manche en suivant mon diagramme. À savoir, dans le diagramme, une diminution doit toujours être compensée par un jeté et inversement. Si vous ne pouvez pas les faire, vous faites simplement les mailles en droit. Là, j'ai tricoté en point fantaisie ma manche. Là, je glisse le raglan, on ne le touche pas, mes mailles raglan. Je glisse le marqueur et là, on est au dos. Et le dos, on augmente à tous les rangs. Donc là, je vais faire une AIG. Donc la AIG, on pique l'aiguille d'avant en arrière, on vérifie qu'elle est bien orientée vers la gauche et on va venir la tricoter par le brin arrière. Alors c'est assez difficile, moi je contourne comme ceci et je repasse, voilà, pour bien la piquer et je fais une maille en droit. Donc là on vient de faire une AIG, augmentation intercalaire gauche. Je vais continuer mon dos en point fantaisie jusqu'au raglan là et je vais vous montrer comment faire une AID comme au départ. Alors que je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Alors que je ne me trompe pas, ouais, c'est ça.
Donc là, je suis sur le dos, je vais faire une AIT. Donc ça, je vous ai déjà montré. Je glisse mon marqueur. Là, je vais faire attention, je vais arriver sur le rang raccourci à faire, mon premier rang raccourci. Donc je vais tricoter jusqu'à la maille indiquée et je vais tourner. Pour pas créer de trous, je ne vais pas continuer à tricoter directement. Je vais venir glisser ma maille et je vais venir tirer le fil vers l'arrière. On crée une maille double, donc 2 brins, et pour qu'il soit invisible, il est très important de le tirer le plus possible et de venir le bloquer sur la maille suivante. Donc là on est sur l'envers, donc bien sûr ça sera une maille envers car nous sommes sur le raglan. Une fois qu'on a bien tiré, il est bien bloqué, on continue jusqu'à la prochaine fois que l'on tourne. On arrive sur le dos, on n'oublie surtout pas notre augmentation vers la gauche, mais cette fois-ci je vais vous montrer envers. Donc on pique de l'avant vers l'arrière avec votre aiguille gauche ou droite, hein, comme vous préférez, tant qu'elle est orientée vers la gauche. Mais là on va venir la tricoter, on est sur envers, donc en rang envers. Donc pour ce faire, on va venir chercher le brin derrière, donc c'est assez difficile, on n'hésite pas à pousser le brin pour avoir la place. C'est toujours un casse-tête, celle-ci, c'est la plus difficile à attraper. Décidément, avec le mohair, c'est encore moins simple. Hop, je l'ai attrapé et je vais faire une maille envers. Je continue mon point. Au début, c'est un peu difficile de visualiser parce que notre diagramme n'est encore pas très avancé. Donc se repérer, c'est pas évident. Mais après, une fois que les augmentations seront faites, ça ira nettement mieux. Vous avez besoin vraiment d'une bonne concentration, vraiment dans les rangs raccourcis et les premières augmentations. Après, vous inquiétez pas, ça va aller. Mes testeuses, ça a été exactement pareil. Ça a été pareil pour moi aussi, mais ça vaut le coup. Voilà, concentrez-vous vraiment sur le début. Faites très bien placer bien votre diagramme pour qu'il soit nickel dès le départ, parce que si vous êtes décalé, après, c'est fichu. Donc, concentrez-vous bien le départ et tout roulera après, vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. J'arrive à la fin de mon dos et je vais faire une augmentation sur l'envers gauche. Donc gauche, c'est de l'arrière vers l'avant. Et je vais, là c'est la plus simple, vous allez voir, vous avez juste à tricoter comme une maille envers. Donc le brin avant et on fait une maille envers. On glisse le marqueur. Nos mailles raclant, et là on va faire attention car on est sur l'autre côté, donc on va bientôt tourner. Voilà, là on est de nouveau sur l'endroit. On a fait 2 rangs raccourcis, donc on est au RR 3.
Donc c'est exactement pareil, on va continuer jusqu'à l'endroit indiqué. On va tricoter, on va pas oublier de faire notre MD, notre maille double au début du rang, et on va commencer à tricoter les premières que l'on a fait au rang précédent. Donc ça, je vais vous montrer. Je vais pas vous montrer l'intégralité, hein. Après ce sera les mêmes rangs. C'est juste que vous vous arrêtez, comme indiqué sur le patron, à l'endroit où il faut. Et après, je reviendrai pour vous montrer les augmentations, la continuité. Et cette fois-ci, ce sera des rangs entiers. Et on fera des augmentations au bout, à l'encolure. Là, on est toujours dans les rangs raccourcis. Donc je vais continuer jusque là et on revient jusqu'à la prochaine MD. Donc là, je vais vous montrer déjà comment faire la maille double. Donc on glisse la maille, on passe déjà le fil en premier. C'est sa petite particularité quand on est sur l'endroit. On met le fil devant, on glisse notre maille, comme pour la tricoter à l'envers, et on va venir tirer. Alors c'est différent, là elle va twister un petit peu, mais c'est normal. On va venir la tirer le plus possible et venir la bloquer à la prochaine maille, du coup en endroit. N'hésitez pas à tirer. Hop, vous avez créé une maille double à 2 jambes, comme précédemment. Et on continue. On n'oublie pas de faire toujours nos augmentations. Hein, toujours, je vous ai noté sur le patron si c'est après ou avant. Donc là, moi, il me faut une couche. Voilà, et je reviens juste avant là pour vous montrer. Je suis arrivée à la fin de mon tour et je vais venir faire une augmentation à droite. Donc d'avant en arrière et on tricote le brin avant. Une augmentation de plus. On glisse. Et là, on fait notre raglan, on va arriver à notre première maille double que l'on va tricoter normalement comme une maille en droit. On la voit bien ici. Je vais venir la piquer à l'endroit, bien le fil en dessous, et je la tricote en droit. Et on a créé une maille et vous voyez qu'elle est invisible. Je glisse mon marqueur, je vais aller au prochain rang raccourci. Donc là, je suis sur l'épaule. Je vais continuer jusqu'au centre de l'épaule. Et on revient tout de suite pour vous montrer la MD. J'ai tricoté en fantaisie mon début de manche. Je me suis arrêtée au milieu de la manche, sur la maille envers. Là, je vais tourner. Je vais passer mon fil devant. Nous sommes sur l'envers. Je vais glisser ma maille et la tirer afin de la bloquer au rang d'après. La particularité d'un rang raccourci quand vous faites sur une envers alors qu'on était sur un endroit, c'est qu'au rang d'après, il ne faudra pas oublier bien sûr de la tricoter en maille envers et non en droit comme sur les raglans. Donc là, moi c'était un jeté, donc je le tricote envers. Voilà. Et je continue mon point. Et là, on va continuer. Donc là, je vais pas vous montrer. Vous avez déjà vu comment faire les augmentations sur endroit, sur envers. Il faudra juste suivre le patron. Il n'y a rien de plus simple. Et de tourner à l'endroit pareil qui est indiqué sur les instructions. Donc dans la logique, c'est au milieu de l'autre manche. Et on va continuer. Après, ça sera au raglan d'après. On va venir s'arrêter là. Au raglan là, au dernier raglan, dernière maille du raglan, ainsi qu'ici, ainsi que de l'autre côté. Donc on aura fait en tout, si je ne me trompe pas, 8 rangs raccourcis.
Et une fois qu'ils sont finis, on revient juste après, je vous montre le résultat, et on revient juste après pour faire les augmentations de l'encolure. N'oubliez surtout pas, à chaque fois que vous croisez votre raglan, de dos ou de devant quand vous arriverez sur le devant, mais c'est pas encore maintenant, de faire vos augmentations bien sûr à tous les rangs, surtout pas oublier. Alors ici je suis au RR5, donc sur l'endroit. Petite particularité qu'il faut que je vous précise, si jamais vous vous posez la question, là j'arrive à ma MD du milieu de manche. Donc bien sûr je la tricote envers car c'est une maille envers. Donc déjà premier point. Et ensuite, pour le diagramme la suite, bien sûr les mailles fantaisie que vous devez tricoter, vous ne reprenez pas les rangs précédents. Vous faites vraiment la continuité du même rang. Donc là, moi j'étais, je sais plus, je suis au rang, si je démarre au rang 21 au départ, je crois que je suis au rang 24 ou non 26 ou 24. Bref, je continue bien sûr ce même rang 26. Je ne fais pas les rangs en dessous que j'aurais loupé. Hein. Vu qu'on commence pour certaines tailles, je vous ai noté rang par exemple la taille S, on commence au rang 21. Bien sûr, le 21, c'est ici. Donc vous comptez 21, 22, 23, 24, 25. Donc 26, si je me souviens bien, je suis au 26. Vous faites bien sûr les mailles sur ce rang 26, vous ne repartez pas au rang précédent. Je préfère vous le préciser parce que j'avais justement eu la question pendant le test. C'est une question de logique, mais bien sûr on a chacun notre logique. Mais bien continuer, chaque fois que vous montez, c'est les rangs au-dessus, vous ne repartez surtout pas sur les rangs inférieurs. Donc là je continue et je vous montrerai à la fin ce que ça donne à la fin des rangs raccourcis. Donc là, je viens de finir les rangs raccourcis. Voilà ce que ça vous donne une fois qu'ils sont faits. On a une augmentation, plus grand nombre au milieu et plus petit vers les côtés. Donc on va faire ensuite le premier rang augmentation. On va en fait fermer le tour. On va fermer le premier tour que vous aviez fait au début. Vous avez fait une augmentation au tout début. Une augmentation sur le raglan de demi-devant. Et là, on va fermer notre tour de rang raccourci. Donc on va venir tricoter donc rang 1 qui est indiqué dans la section rang augmentation, rang encolure, pardon, rang augmentation encolure, et on va continuer jusqu'à tricoter la dernière MD. On va glisser le marqueur et on va faire une augmentation gauche. Donc on va augmenter au raglan de demi-devant. Donc on fait une augmentation gauche. On fait la maille qui est indiquée sur le patron, donc moi c'est la maille 43. Et on vient terminer le rang. Dans ce rang 2 d'augmentation d'encolure, pour l'instant on ne va pas encore augmenter au marqueur, au petit marqueur de départ. On va encore faire un dernier rang en vert en augmentant toujours au marqueur de demi devant et au marqueur de dos. Et au rang suivant, je vous montre comment commencer les augmentations. On revient tout de suite. Nous arrivons enfin au rang d'augmentation encolure. On est sur le rang 3. Donc le rang 3 et le rang 4, c'est les rangs que vous aurez à répéter suivant votre taille au nombre de répétitions indiquées juste en bas. Donc il n'y a rien qui change au niveau des augmentations de demi-devant et dos. On augmente toujours à tous les rangs, donc en droit comme en vert. Et en plus, nous allons maintenant ajouter les augmentations de l'encolure. Donc je répète, c'est le raglan, le marqueur que vous avez positionné entre les deux premières. Je le rappelle, il ne doit surtout pas bouger. Il doit rester
à cette place-là, car il vous indique sur votre diagramme où vous êtes, où il est ce marqueur en fait. Ça vous indique pour plus facilement vous repérer et pouvoir faire tout ce que vous allez ajouter là à partir de maintenant, les augmentations en colure. Donc on va décaler la lisière petit à petit, on va augmenter. En même temps, vous allez tricoter ce que vous augmentez côté. Donc là, on est le tout premier, donc ça va être côté bande de boutonnage. Donc je vous ai indiqué sur le diagramme par des flèches. Et tout ce qui est avant ce marqueur, c'est les mailles qui seront pareilles sur le diagramme, la flèche vers raglan. Donc tout ce qui sera à gauche du marqueur sur votre diagramme pour vers le raglan. Et c'est la même chose, exactement pareil pour l'autre côté. Tout ce que vous allez ajouter à une maille du bord, donc l'augmentation en colure qui va se faire ici, et attention pas après le marqueur, sinon vous allez décaler à chaque fois votre marqueur. Faites-le bien comme sur le descriptif. Hein, vous le faites bien à l'endroit où j'ai noté sur le descriptif. Donc là, vous allez augmenter les encolures qui seront faites pareil. Donc ça sera tout ce qui est après le marqueur pour le côté. Là, on est sur l'épaule droite, donc demi devant 3. Donc tout ce qui sera ajouté là, vous faites le point qui est après le marqueur vers, pareil, la bande de boutonnage qui se situe là. Vous allez tricoter petit à petit jusqu'aux 2 mailles en vert et vous aurez en plus votre petite lisière en plus. Et tout ce qui est avant, vous le tricoterez également pareil, tout ce qui est sur le diagramme avant le marqueur. À savoir que la maille que je vous ai indiquée quelques rangs plus haut, où je vous disais de tricoter la maille, c'était la maille 12 pour du S et je crois que c'est 42 pour l'autre côté. Donc elle se situe ici, c'est celle-ci. Donc 42, après vous faites, donc on est dans l'autre sens, 41, 40. Donc j'espère que vous comprendrez bien. 41, 40, 41, 42, 43, ainsi de suite. Et de l'autre côté, cette maille-là, cette maille 12. La maille d'avant, c'est la maille 13, 14, 15, 16, tout ce que vous continuerez. 14, 15, 16, 17, ainsi de suite. Et tout ce qui est avant, donc vu que c'est la 12, là on sera la 11, 10, 9, 8, jusqu'à avoir la 0 qui est la bande de boutonnage. Voilà, petite explication pour ne pas vous perdre. Donc à partir de maintenant, je vous explique comment faire cette augmentation en colure. Donc ces 2 rangs qui seront à répéter jusqu'à une certaine hauteur. Je glisse ma maille lisière, je fais une AIG, gauche, orientée vers la gauche, maille en 3 donc par le brin arrière, afin qu'elle soit torse pour pas que ça fasse de trou. Je glisse mon marqueur, donc là j'ai la première augmentation d'encolure de fait. Sachant que les augmentations d'encolure se font que sur le rang endroit, c'est un rang sur 2. Mais n'oubliez pas de faire vos raclants toujours à tous les rangs, sauf les manches, on ne fait toujours pas les manches. Donc je continue mon point feinté ici, j'augmente à droite cette fois-ci. Mes raclants, je continue, on ne fait rien aux manches, on fait nos raclants, on augmente ici une aïe gauche, une aïe droite à la fin de mon dos, le raglan, la manche on ne touche toujours pas. Les raglans, là on va faire après notre marqueur, donc le demi devant on va augmenter aussi à gauche, et juste après on glisse le marqueur, et on viendra faire juste entre le marqueur et la lisière une AID cette fois. Je vais continuer jusqu'au bout, je vais vous la montrer, et après je vous montrerai le rang en vert et vous pourrez continuer à faire les répétitions de votre côté jusqu'à la hauteur spécifiée. Je suis de l'autre côté, donc côté demi-devant gauche, non 3 pardon. Donc je fais mon augmentation à gauche.
Je tricote mes mailles. Je glisse le marqueur et je fais mon augmentation en encolure à droite. Et ma maille lisière. Ensuite, le rang en vert, pas besoin de vous montrer, c'est tout simple. Vous continuez vos augmentations. Donc l'envers, vous ne faites pas d'augmentation d'encolure, donc rien du tout. Vous faites une demi devant, une au dos de ce côté-ci. Les manches on ne touche pas. Et une autre demi devant là, et là on ne touche pas. On ne fait rien à l'encolure. Et vous répétez ces deux rangs jusqu'aux répétitions de numéro donné. Nous allons maintenant faire les montages à boucle. Alors, on va commencer à la dernière répétition, donc les deux derniers rangs. Sur le rang en vert, j'ai déjà fait mon montage à boucle. Le rang en droit, pardon, j'ai déjà fait mon montage à boucle normal. Et là, je vais vous montrer comment on fait un montage à boucle, mais pour créer des rangs, des mailles en vert. Car quand on fait le montage à boucle traditionnel avec notre pouce, on fait des mailles, la boule elle va se retrouver de l'autre sens, donc on crée des mailles en droit. Et là, je vais montrer à ce côté-ci, donc on sera, vu qu'on les fait en fin de rang, on sera sur un rang en vert, et je vais vous montrer comment on fait le montage à boucle pour créer des mailles en vert. Donc c'est presque la même chose qu'avec notre pouce, sauf qu'on va faire 2 fois, donc, je vous montre, on va tourner 2 fois autour de notre pouce. Avec l'aiguille, on va aller chercher le premier brin par l'avant et on va aller chercher l'autre par l'arrière. Et on tire. On a la petite boule sur le devant. Donc on vient de créer une maille en vert en montage à boucle. On tire un petit peu et on recommence, on monte le nombre de mailles nécessaires indiquées sur le patron, suivant votre taille. Le brin avant et on repique par derrière. Et enfin, on reprend directement sur le rang en 3 en début de rang. Pour les séquences d'augmentation de manches, je vais vous montrer ce que ça donne sur le gilet fini. Ça sera plus simple de vous expliquer. Donc, vous avez commencé à construire les augmentations, vous avez fait vos augmentations d'encolure, vous avez rempli le diagramme plus la lisière. On est arrivé à peu près, ça fait à peu près ici, bien sûr pour un S, les autres tailles c'est un petit peu plus bas. Donc à partir de là, vous avez la séquence récap augmentation de manches. Ça veut dire que c'est l'ensemble à partir d'ici, l'ensemble de rangs d'augmentation de manches que vous allez faire jusqu'à ici, avant le montage à boucle. Ça, c'est le récap. Et dans ce récap, vous avez la séquence 1, 2 et 3. La 1, dans la séquence 1, c'est une petite partie où vous allez commencer à augmenter les manches tout en continuant votre corps devant et dos. Donc ne pas oublier d'augmenter les manches qui seront un rang sur 2, donc tous les rangs en 3, ça c'est simple à retenir. Et puis le dos et le devant, vous continuez comme vous aviez fait à tous les rangs. À la fin de la séquence 1, vous serez à peu près ici. On ne touchera plus au dos ni au devant. On passera à la séquence 2. La séquence 2, ça veut dire que vous avez uniquement les manches que vont continuer sur les répétitions rang
1 et 2 pendant le nombre de rangs donné et vous allez arriver ici. Et enfin, la dernière séquence, ça va être la séquence où vous allez continuer, vous allez refaire de nouveau des augmentations de corps afin de créer l'arrondi de l'emmanchure. Donc là, vous aurez des augmentations à faire un rang sur deux cette fois et pas tous les rangs. Donc un rang sur deux le corps, dos devant et toujours les manches. Une taille S, ça s'arrête là, vous faites le montage à boucle juste après. Par contre, au-delà de, je crois que c'est 2XL à 5XL, vous allez continuer, vous allez arrêter les manches, vous ne ferez plus d'augmentation de manches, mais vous allez continuer le corps. Et seulement après, vous ferez votre montage à boucle. Et quand vous continuerez le corps, ça sera tous les rangs de nouveau. C'est la spécificité des tailles au-delà de 2XL. Donc on arrêtera les manches parce que vous avez assez de mailles pour les bras. Mais on va continuer encore un petit peu pour le corps, pour avoir le nombre exact nécessaire. Donc voilà le récap. C'était pour vous expliquer que la séquence A/, ce n'est pas à commencer tout de suite. C'est un récap de 1, 2 et 3. C'est la totalité de rangs qu'il y aura jusqu'au montage à boucle. Donc ne commencez pas tout de suite. Hein. Mais surtout ne pas oublier d'ajouter, comme je le précisais, je n'ai pas fait rang par rang, sinon vous imaginez, ça fait des pages et des pages. Donc j'ai bien mis le récap des manches qui seront à faire d'ici, de faire un rang sur deux jusqu'à en bas. Et il faut additionner bien sûr la séquence 1 avec le A. Il faudra additionner les deux. Sauf la séquence 2 où là on va faire que les manches. Vous ferez plus que les manches et de nouveau vous referez manches, donc A plus 3. Voilà l'explication. Et maintenant à la pratique. Une fois le montage à boucle effectué, nous allons augmenter sur tous les rangs pour le corps et un rang sur deux, donc sur l'endroit du travail, pour les manches. Donc pour le demi-devant, le premier demi-devant, nous allons faire une augmentation intercalaire droite. Comme ceci. Je tricote mes raclants. Je viens chercher le brin avec l'aiguille d'avant en arrière et je tricote la maille par le brin arrière. Je continue ensuite le reste de ma manche pour arriver de l'autre côté. Et je vais venir faire une augmentation intercalaire droite en piquant le brin d'arrière vers l'avant et en la tricotant par le brin avant. Je glisse mon marqueur, je tricote en droit mes 3 mailles raglan, je glisse mon marqueur de dos. Donc arrivé sur le dos, on va faire également une augmentation. La première sera une AIG. Je continue mon point fantaisie du dos.
Et enfin, celle du bout, on va faire une augmentation intercalaire droite. Je vais continuer ensuite avec glisser mon marqueur, les mailles raglant, et nous arrivons sur la deuxième manche. J'arrive enfin sur la manche droite et je vais faire exactement la même chose que la manche gauche. Donc sur le côté droit, on va faire une augmentation intercalaire gauche. On pique bien le brin arrière. Je vais continuer mon point fantaisie de ma manche. Arrivé à un certain moment, on l'a bien en tête, on ne regarde plus beaucoup le diagramme. Et arrivé au dernier marqueur, je vais faire une augmentation intercalaire droite cette fois-ci. Donc on vient aller chercher le brin par le brin arrière vers l'avant et on tricote en droit par le brin de devant. Et enfin pour finir, on arrive sur le demi-devant droit et on va faire une augmentation juste après le marqueur orienté à gauche. Donc augmentation intercalaire gauche. Arrivé sur l'envers du travail, ce que l'on va faire, c'est simplement des augmentations toujours au corps. Par contre, les manches, on n'en fera pas. Donc on va faire une augmentation sur le demi-devant. On va laisser les manches tranquilles. On ne fait pas d'augmentation aux manches, donc on arrive sur le dos. On fera une augmentation de chaque côté du dos. Donc le dos, le voici. On va tricoter nos raglan. On ne va pas faire d'augmentation sur les manches. Et arrivé de l'autre côté demi-devant, on en fera une juste ici. Une fois les augmentations de corps et de manches terminées, donc la séquence 1, j'ai continué mon ouvrage en augmentant uniquement les manches qu'on trouve dans la séquence 2. Donc là, on laisse tomber le corps, on ne fait plus d'augmentation au corps, on fait uniquement ici, aux manches. Et là, j'arrive aux augmentations en manchure, donc la séquence 3, où là, on va reprendre les augmentations du corps, et on va terminer les manches. Là, je suis arrivée à mon demi-devant, donc je vais faire une augmentation. Alors là, les augmentations à partir d'ici, c'est un rang sur 2 pour le corps. Et puis,
et plus tous les rangs comme précédemment. Donc j'augmenterai ici, j'augmenterai ici pour le corps. Donc mon demi-devant, on va faire une augmentation à droite. Donc ça, je vous les explique plus, hein. Maintenant vous savez les faire. Je tricote mon raglan. Arrivé aux manches, je continue mes augmentations d'un rang sur deux sur l'endroit du travail. Donc augmentation à gauche, suivi de l'augmentation à droite de l'autre côté. Nous arrivons sur le dos, on va faire une augmentation à gauche en début de dos. On continue notre point fantaisie jusqu'à arriver à l'autre côté de notre dos. Puis arrivé à l'autre bout du dos, on fait une augmentation intercalaire droite. Donc on vient piquer par le brin avant. On glisse le marqueur, nos 3 raglans. On arrive sur la manche droite. Donc on va continuer comme ça. On va faire nos augmentations de manches, une au demi-devant également ici, et on arrivera sur l'envers. Le rang envers, c'est très simple, on ne fait aucune augmentation, rien du tout. Et on viendra faire la répétition de ces 2 rangs au nombre indiqué sur le patron. Sur la seconde partie de la vidéo, nous allons voir comment faire la séparation des manches au corps. À de suite!